Kombo na ngai eza mama Fo. Ngai kombo na ngai mama Fo. Naza na Kisangani. Nasengi justice na mokonzi ya mboka président Tshisekedi na ministre ya justice Constant Mutamba atalela nga likambo oyo. Naza na ndeko moko awa alobi aza ndeko ya président Tshisekedi abomi mwana na ngai ya mobali âgé de 24 ans. Kombo na ye Joël Kanyenga na mwasi na ye José Pocho. Babomi mwana na ngai kaka pamba. Dimanche nazalaki na église, baye kokanga nga na église batindinga na la police bazwi ngai 15 policiers, babwaki ngai na parquet na minute naza na kati ya kasho na parquet ya kati ya commune ya Makiso. Nazosamba te, bazoya te, batiki nga kaka na kati ya kasho kaka bongo nazosamba te. Yango nasengi ndenge nazoloba boye naza na kati ya kasho. Yango nasengi justice etalela nga likambo oyo na mokonzi ya mboka. Ndeko nyonso akomonela ngai eloko oyo ata na TikTok akomona image oyo asunga nga penza atinda ngo na bato mosusu pe bamona. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux et en train de nous suivre. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui se sont donné la peine de partager nos vidéos. Merci beaucoup. Merci pour vos soutiens, vos assistances. Il y a un ami qui m'a écrit pour me dire que non, comme quoi la MAT n'est pas présente dans les réseaux à tout moment. Voilà, donc il nous a dit que voilà pourquoi vous ne faites pas régulièrement de vidéos, tout ça. Je crois, il a raison de poser cette question, mais je crois avoir répondu déjà à cette question à plusieurs fois pour vous dire que nous n'avons pas que des vidéos à faire et nous avons aussi d'autres devoirs qui nous appellent. Voilà. Pour certaines, peut-être, ils trouvent leur compte dans les vidéos, mais nous ne vivons pas de cela. Et même à chaque fois que nous vous demandons de vous abonner, ce n'est pas dans le but de compter, de faire un chiffre d'affaires et sur chaque abonné, sur chaque tête, non. C'est juste dans le but d'élargir un peu de notre audience. La raison pour laquelle nous vous demandons de vous abonner. Mais ne vous en faites pas, ça nous va droit au cœur. Et nous allons nous efforcer comme toujours, nous allons nous efforcer enfin de rectifier d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce que c'est grâce à vous que nous sommes présents, nous sommes là. Merci beaucoup et ça me va droit au cœur. Merci. Et plein succès à tous les amis encore. Et voilà, nous ne pouvons que vous souhaiter, comment dirais-je, de vous présenter comment est-ce que je peux même le dire, parce que les mots me manquent. Je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait souhaiter et de joyeuses fêtes, est-ce qu'il faudrait les dire ou pas? Donc, je me retrouve un peu face à un dilemme. Pour une simple raison, parce qu'à ce net moment, nous avons nos frères qui sont du côté de l'Est, pour ne citer que cela, qui sont peut-être en train de fuir leur maison, leur localité, leur village, vous comprenez, pendant que les autres se préparent pour aller fêter, pour aller, je ne sais pas moi, aller faire des ambiances. Mais nous avons nos frères du côté de l'Est, ou dans chaque coin de la RDC, il y a une portion de l'insécurité qui règne, où il y a des gens qui meurent, il y en a des femmes qui sont violées, nous avons même des enfants qui sont perdus, et comment dirais-je, dans des brousses, dans la forêt, qui ne retrouvent plus même leurs parents. Il y a même des enfants qui sont violés. Donc, et pendant ces temps, je me réserve un peu le droit de souhaiter une joyeuse fête à tout le monde, parce que quelque part, on pleure. Et nous ne voulons pas larguer nos frères qui sont... Nous ne sommes pas contre ceux qui vont festoyer, ceux qui vont faire leurs fêtes, je ne sais pas moi comment. Nous ne sommes pas contre, mais seulement ici, dans la MAT officielle, nous disons que nos pensées vont tout droit du côté de nos frères
qui subissent à ces nets moments, qui vivent sous le cliquetis des armes, vous comprenez, qui sont en train de fuir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, voilà, donc c'est un peu ça. Le Congo va mal, le Congo est malade, le Congo continue à pleurer ses morts. Donc, et au jour le jour, donc ce que nous pouvons dire à nos frères, c'est de leur souhaiter, et comment dirais-je, la force. Et nous disons ceci par-dessus tout. Et lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Et nous disons à nos frères partout dans chaque coin où règne de l'insécurité, de tenir bon. Voilà. Et la victoire elle est certaine. Et lorsque ça saigne chez vous, ça saigne aussi dans nos cœurs. Donc, nous sommes ensemble, nous ressentons l'écho et surtout des larmes de nos frères qui nous quittent et injustement, voilà, par une guerre imposée par des égoïstes. Voilà. Et c'est ce que nous pouvons dire à ces nets moments. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup de vous savoir si nombreux. Nous sommes là, nous allons encore partager aujourd'hui. Qu'est-ce que nous présente là, bien-aimés? Aujourd'hui, pour vous signaler déjà, tout à l'heure, je vais revenir encore sur la vidéo de cette pauvre maman qui a un cœur amertri. Vous êtes en train de voir une maman qui pleure, comme quoi on a tué son fils. Il a perdu son fils de 24 ans. Comme ça, on a tué son fils, et comme si cela ne suffisait pas, on arrête encore la maman pour le foutre en tôle. Vous comprenez? Donc la réalité est déjà là. La maman a expliqué. Là, il lance un appel. Il fait appel au chef de l'État. Il fait appel à M. Constant Moutamba pour que la justice soit faite. On se pose un moment la question, quelle est cette nation où l'on peut tuer l'enfant d'autrui? Et cela, comme si cela ne suffit pas. C'est-à-dire que la maman n'a pas droit de revendiquer. Elle n'a pas droit de parler. Parce que lorsque vous regardez l'histoire, vous allez comprendre que la maman a essayé d'intervenir, de savoir pourquoi on a tué son fils, de hausser un peu les temps. Mais voilà comment, voilà ce qui se passe, et la jungle qui se passe un peu dans la tête de certaines personnes. Voilà, pour ne pas jeter l'opprobre dans l'ensemble des politiques, j'ai dit, regardez la jungle qui se passe dans la tête de certaines personnes. Et en faisant cela, c'est au nom du chef de l'État. Vous comprenez? Vous venez de suivre ce que la maman a dit, elle s'est présentée. Après, elle a dit que l'homme qui a fait ce genre, et qui a fait ça, il a dit qu'il il est de la famille présidentielle. Donc, c'est comme si, lorsqu'on fait partie de la famille présidentielle, on devient intouchable. La famille présidentielle, c'est une famille intouchable, où l'on peut tuer, où l'on peut écraser, comme on écrase une mouche. Après, il n'y a pas la justice, vous comprenez? Et dès lors que, mais déjà, et comprenez ceci, s'il s'avère que cet homme, l'homme qui a fait ce genre d'action, s'il est réellement de la famille présidentielle, rassurez-vous, rassurez-vous. Donc, entre nous, nous le savons, que rien ne sera fait. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Ce n'est pas la peine de grincer les dents. Si réellement ce monsieur fait partie de la famille présidentielle, sachez-le que rien ne pourra se faire. C'est comme ça. Ce n'est pas seulement pour le président et Félix Tshisekedi que nous le disons, mais c'est ça le comportement comment dirais-je, de certains hommes, de certains hommes politiques lorsqu'ils sont soit dans les cadres, de la présidence, vous comprenez? Et ce n'est pas seulement avec le président Fachi, c'est dans tous les... C'est-à-dire que je parlerai même des cycles présidentiels. Vous allez vivre cela. À l'époque de Kabila, est-ce que quelqu'un pouvait toucher à Zoé Kabila? Personne. À l'époque de Mobutu, est-ce qu'on pouvait... Ça veut dire que c'est comme ça. Et c'est ce qui fait en sorte que l'Afrique n'arrive pas à décoller. Quelqu'un peut venir tout bonnement, dire que non, je fais ça parce que je fais partie de la famille présidentielle. Et si cela est vrai, la personne ne sera jamais inquiétée. Mais si cela n'est pas aussi vrai, vous allez voir, si cet homme fait partie de la classe politique, dite peut-être de l'Union sacrée, ou bien reconnu par le chef de l'État, qui soutient bien le chef, vous allez voir qu'il y aura toujours. Parce que depuis là, il y en a des choses qui se sont déroulées en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas la justice. Ce n'est pas le premier Congolais qui a été tué. Vous comprenez? Ce n'est pas le premier Congolais qui a été tué et qu'il n'y ait pas des enquêtes. Donc, je vous ai parlé de prison de Makala où les Congolais ont été massacrés.
Et nous avons un président de la République qui est considéré comme le garant de la nation, qui devrait en principe exiger la justice, premièrement, de ce qui vient de se passer dans la prison de Makala. Mais jusque-là, c'est silence radio. Jusque-là, nous n'avons même pas de moindres indices. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans le bureau même du ministre. On nous a dit que Constant Moutamba était empoisonné. Aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que cela n'était pas un scénario? Vous comprenez? Est-ce que ce n'était pas une mise en scène? Parce qu'au même moment, il y a eu des choses du côté de Makala. Le ministre aussi, de son côté, il a été attaqué. Selon ce qu'on nous a présenté. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que Moutamba n'avait pas créé tout cela dans le but déjà de se dédouaner de ce qui vient de se passer, sachant qu'il ne sera pas capable de nous donner la réponse par rapport à ce qui s'est passé du côté de la prison, du prison de Makala. Vous comprenez? Voilà. Et pire encore, nous sommes dans un pays où le peuple ne fait jamais de revendications. On a tué vos enfants, ils ont été massacrés, mais n'attendez pas à ce que la justice fasse son travail. Faites des manifestations pour exiger, vous comprenez? Faites des manifestations pour exiger que la justice soit faite. Mais vos enfants, ils sont partis comme ça. Nos frères, ils sont morts comme ça. Donc, il n'y a pas de revendication. Et que ce soit du côté du peuple, que ce soit du côté de la justice congolaise, rien du tout, silence radio. Donc, vous avez vu certains moments qui parle avec beaucoup de douleur. Vous comprenez? Avec beaucoup de douleur. Il fait appel. C'est ça le problème au Congo. Au Congo, on fait appel aux individus parce que ce sont les individus qui se montrent au-delà des systèmes établis, au-delà même du pouvoir. Les personnes se montrent au-delà de toutes choses. Donc, alors que dans une nation sérieuse, on n'appelle pas l'individu parce que l'individu n'a pas de capacité. Mais on fait appel à la justice de la nation. Vous comprenez? Qui est piloté, bien sûr, par un individu, mais on ne fait pas appel à l'individu. Mais au Congo, on fait appel aux individus. Pourquoi? Parce que ce sont des individus qui se montrent des hommes forts. Or que dans une nation sérieuse, on n'a pas besoin des hommes forts, mais nous avons besoin des institutions fortes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Nous n'avons pas besoin de Constant Moutamba, mais nous avons besoin que la justice soit forte. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est les institutions qui doivent être fortes et non les individus. Mais au Congo, c'est le contraire. La raison pour laquelle on fait appel aux individus, comme si les individus avaient une solution. Vous comprenez? Et nous avons aussi un peuple naïf qui ne sait pas se prendre en charge, peu n'importe la situation. Voilà. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et déjà, vous allez vous rendre compte qu'au Congo, nous sommes la seule nation qui vote pour des personnes qui les ont massacrés autrefois. C'est la seule nation aujourd'hui où vous allez voir que les gens qui les ont massacrés, ils sont aux affaires. Mais comment voulez-vous que ce peuple puisse comprendre ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Voilà. Donc, nous allons vraiment parler, nous allons vraiment taper là-dessus. Mais laissez-moi un peu vous dire de quoi nous allons évoquer aujourd'hui, sinon nous allons nous emporter sans pour autant évoquer certains éléments. Voilà, nous allons aussi parler, retenez que affaire Mak et Moukeba, jusque-là, donc il n'y a pas, rien ne change jusque-là, affaire Mike et Moukeba, et nous allons essayer d'évoquer cela si possible. RDC, Félix promet, le président Félix Antoine Tshisekedi promulgue la loi des finances pour l'exercice 2025 à une hauteur de 51,553,54 milliards de francs congolais. Nous allons essayer aussi de comprendre ce qui se passe là-dessus parce qu'on parle seulement des chiffres en République démocratique du Congo, mais lorsqu'il s'agit de mener les actions sur le terrain, on ne retrouve rien du tout. Mais tous les jours, vous serez bombé par des chiffres. Voilà, et puis on s'est dit, les choses vont changer. Mais sur le terrain, c'est-à-dire il y a zéro qui fait maintenant l'affaire. Mais dans les papiers, dans des communiqués, on vous annonce des chiffres colossaux. On vous annonce des chiffres un peu pharaoniques. Mais sur le terrain, nous ne voyons même pas l'un dixième de ce chiffre-là. Faire une action ou bien accomplir quelque chose. Rien du tout. Donc,
Nous allons aussi évoquer ça si possible. Voilà, on nous signale encore, 4 ans après sa création, l'Union sacrée ne raconte pas la vision du chef de l'État. Nous allons voir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chef de l'État qui a créé l'Union sacrée, est-ce que l'Union sacrée marche au pas du président Félix-Antoine Tshisekedi, ou bien il y en a des opposants? Parce que au Congo aujourd'hui, même si vous n'êtes pas opposant par rapport à la casquette de l'opposition, mais il suffisait seulement que vous puissiez vous déclarer ou bien dire un non au chef de l'État sur quoi que ce soit, automatiquement, vous êtes mis dans les rangs, vous êtes devenu opposant. Donc, il ne s'agit plus des opposants, comment dirais-je, comme casquette de l'opposition, non, mais c'est devenu, tu deviens opposant d'emblée parce que tu as dit non à une décision, peut-être une décision qui semblait peut-être pour vous être mal pris ou bien des injonctions mal données. Vous pouvez dire au président, non, monsieur le président, moi, je suis contre ça parce que automatiquement, vous êtes dans l'opposition. Donc, nous allons un peu essayer aussi d'en parler rapidement. Qu'est-ce qu'on nous signale encore ici? Voilà, qu'au niveau du Kwango, plus de 10 000 déplacés après le récent attaque des miliciens Mobondo du côté de Kwango. Je vous ai dit ici que l'insécurité en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement du côté de l'Est. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement du côté de l'Est de la République. Dans chaque coin aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'ensemble de la République, le Congo va mal. Le Congo va mal. Le Congo va mal. Vous comprenez? Plus de 10 000. C'est-à-dire, regardez maintenant, il y a un front qui est ouvert du côté de Kwango. Pendant que les gens vont festoyer, pendant que les gens vont faire semblant de crier bonne année ou Noël, tout ce que vous connaissez là, plus de 10 000 déplacés après les récentes attaques des miliciens Mobondo du côté de Kwango. Donc, en dehors de ce qu'on peut comprendre à l'est de la République démocratique du Congo, il se passe des choses à Kwango. Il se passe des choses du côté de Kwango. Et c'est comme si ça passe inaperçu. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais il y a une milice qui monte un peu en puissance. Autrefois, nous avons montré des vidéos. Nous avons montré des vidéos. Mais il y a une milice qui monte en puissance du côté de Kwango. Personne n'en parle. Il y en a des morts, des massacres. Ils sont en train de décapiter les gens. Rien ne s'est dit jusque-là. Silence radio. Et les commanditaires, ils sont là. Ceux qui nourrissent le milice, là, ils sont là, en train de bosser, en train de travailler. Tranquillement. Tranquillement. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale encore? Que voilà, l'armée congolaise a récupéré Mambasa. Voilà, ça c'est une nouvelle, une bonne nouvelle aussi pour l'armée congolaise qui vient de récupérer Mambasa et progresse du côté de Alimbongo. Ça c'est pour les forces armées congolaises, voilà, qui ont fait un bon travail, qui ont récupéré, comment dirais-je, la territoire de Mambasa. Et ils sont en train encore d'élargir leur espace de combat pour en faire récupérer d'autres territoires. Si nous avons encore le temps, nous aurions encore le temps, nous allons en parler. Encore, on nous signale encore le même armée qui a fait un bon travail, mais on nous signale du côté de Ouélé, la jeunesse du secteur, du côté de Ouélé, la jeunesse du secteur MMB, dans les territoires de Wamba, dénonce des abus perpétrés par des militaires. Donc, nous allons aussi essayer d'en parler ici dans la mat officielle. Merci beaucoup. Merci de vous savoir surnombré au son de ma voix. Bien aimé, je vous expliquais en disant qu'il est temps que le peuple congolais puisse se comprendre. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser un peu aussi à nos musiciens. Je dirais ceci aux musiciens congolais, aux musiciens de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Arrêtez, s'il vous plaît, d'embrigader la conscience de l'homme congolais. Et je dirais même à plus le rendez aux Congolais leur conscience. Le musicien congolais, rendez aux Congolais leur conscience. Le Congo va mal. Et à cause de vous, ce peuple-là refuse de réfléchir autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. On nous parle du changement de la Constitution ou révision constitutionnelle.
C'est comme si Etali ba musicien à Congo. Personne n'en parle. Personne n'en fait mention. Et pendant ce temps, il y a la mort à gauche, il y a la mort à droite. Il y a l'insécurité sur tous les plans, je dis bien, sur tous les plans. Et cela ne dit absolument rien aux musiciens congolais. C'est-à-dire que tout ce qui monte dans leur esprit, c'est d'aller distraire l'ensemble de la communauté congolaise vivant à la diaspora. Et ceux qui sont à la diaspora, et ceux qui sont au pays. Les oiseaux de même plumage. Comment quelqu'un peut se réveiller le matin? Il se bat dans le but d'aller danser dans une salle mythique. Les Congolais se sont mobilisés. Les Congolais se sont battus corps et âme. Rien que pour une simple raison, que la musique revienne en Europe. Les Congolais, c'est-à-dire que se sont mobilisés. Ils ont fait des émissions dans le but de faire revenir la musique en Europe. Mais posez la question à tous ces gens-là. Lorsque la musique est revenue en Europe, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Qu'est-ce qui a changé? Et quand la musique revient en Europe, les gens se mobilisent dans le but d'aller danser dans des salles mythiques. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'ils veulent aller danser dans des salles mythiques. C'est ça le problème. Il va acheter ses vêtements. Pour ceux qui volent, ils vont aller voler dans les étalages. Ceux qui achètent, ils vont aller acheter. Et au finish, il va payer son billet pour aller dans une salle mythique pour danser et s'exhiber. Et en dehors de ça, il n'y a rien du tout. Vous posez la question à ce monsieur. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Rien du tout. Qu'est-ce que cela vous a apporté? En allant danser dans des salles mythiques, en exhibant vos vêtements, qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Et pendant ce temps, c'est les mêmes personnes qui se plaignent que le Congo va mal. Nous, ici, on se réveille à 4 heures, on va aller bosser, on envoie l'argent. Nanani, vous là-bas, mais attendez. C'est-à-dire les gens qui ne comprennent ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. Parce que les Congolais sont victimes. Les Congolais, ils sont victimes des mauvais sorts. Le Congo n'est pas maudit. Mais c'est une nation victime des mauvais sorts. Parce qu'il y a une différence entre la malédiction et un mauvais sort. Mais le Congo est victime d'un mauvais sort. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir ces réactions. Ceux qui sont du côté de l'Hexagone, même les Occidentaux et même se plaignent, ils se posent la question. Mais qu'est-ce que la musique qui rapporte dans la vie de ces peuples ici? Sachant qu'ils ont un pays qui est un pays chaotique, un pays dont les choses ne marchent pas. Mais ces gens-là se battent pour que la musique revienne en Europe. Tout ce qui les intéresse. D'aller danser, d'aller s'exhiber. Mais qu'est-ce que cela rapporte dans leur vie quotidienne? Rien du tout. Même les Occidentaux s'étonnent. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la musique, c'est toute une arme. Mais les Congolais ne le savent pas. Les Français, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont utilisé la musique. Les nazis ont utilisé la musique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je disais que les nazis ont utilisé la musique pour, comment dirais-je, pour tromper ou bien amortir la conscience des Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. La musique était parmi les armes que les nazis avaient utilisées pour endormir les Français. C'est-à-dire que permettre à une partie de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, mieux vaut les distraire. C'est ça. Distraire une partie de la population pendant que nous serons en train de faire notre travail. La destruction. Pendant que nous allons envahir ce peuple-là, il faut le distraire dans la chanson. Et quand les Français se sont rendus compte que la musique était infiltrée pour les endormir, regardez ce qu'a été les sorts réservés à tous ceux-là qui ont chanté à l'époque des nazis. Il y avait des chantres pro-nazis qui organisaient pendant que la nation était occupée et ils allaient faire des concerts pendant que la nation était occupée et ils allaient pour danser, faire danser les gens.
Et les Français ont rendu des comptes à ces gens-là. Et nous ne voulons pas que cela arrive au Congo. Nous disons ceci, chers frères, musiciens, rendez la conscience du peuple congolais. Laissez la conscience de ce peuple tranquille. C'est un peuple hypnotisé, pris en otage. Même ceux qui sont du côté de la diaspora, c'est pareil. Ils sont insensibles via ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les Occidentaux se battent, ou bien les Français, ils se sont battus pour les acquis de ce que leurs ancêtres ont fait. Et il y en a des choses aujourd'hui en France, tu ne peux pas bouger cela. Tu ne peux pas changer cela. Parce que ce sont des acquis. Mais les Congolais, ils ne savent pas là où ils vont. Nous avons une histoire. Nous avons eu des ancêtres qui ont milité, qui se sont battus, qui ont livré un grand combat. Mais cela ne dit rien à la tête de l'homme congolais. Il ne sait pas d'ailleurs pourquoi il est congolais, pourquoi il est au Congo. Il ne sait pas. Il est comme s'il s'est un parvenu. Il a été parachuté et il doit chercher son endroit. Il doit chercher sa nation. Excusez-moi. Donc le Congolais vit comme si il a été parachuté au Congo, perdu au Congo. Il doit chercher là où partir. Voilà un peuple formaté, pris en otage, embrigadé dans la conscience. Il ignore complètement l'histoire de ses ancêtres. Pourquoi ils se sont battus? Pourquoi ils ont livré des batailles? Ça leur dit absolument rien. Le 30 juin ne dit rien. Le 4 janvier ne dit rien aux Congolais. Même le massacre qu'a fait comme Léopold ne dit rien aux Congolais. C'est la seule nation où les gens regrettent leurs bourreaux. Nous avons, dans le passé ici récent, il y a eu le président Joseph Kabila aux affaires. Les Congolais se sont plaints comme quoi c'était un dictateur, nanani nanana, c'était le pire ennemi de l'homme congolais. Joseph Kabila Kabange. C'était le diable pour les Congolais. Joseph Kabila Kabange. Mais aujourd'hui, M. Kabila n'est plus aux affaires. Donc, c'est le même peuple-là qui regrette maintenant Kabila, qui souhaite, c'est-à-dire, c'est un mauvais sort. Un peuple qui réclame, c'est lui qui les a maltraités hier. Parce que c'était ça, les Congolais, ils ont dit que nos Kabila nous maltraite. Kabila était le diable pour les Congolais. Et c'est le même peuple qui réclame. Ça me rappelle encore cet événement et ce que décrit la Bible dans le désert. C'est-à-dire que le peuple qui a quitté l'Égypte, selon l'illustration de la Bible, dont ils étaient victimes de la souffrance, de l'esclavage, selon l'illustration de la Bible. Mais arrivé au désert, c'est le même peuple-là qui réclamait le retour en Égypte. Et non comme quoi nous étions bien là-bas. Alors qu'ils se plaignaient de la souffrance. Ils se plaignaient de la souffrance. Donc c'est comme si dans la tête des Congolais, il n'y a personne. On ne voit personne. Excusez-moi. Donc on ne voit personne. En dehors de Joseph Kabila. Il n'y a personne. Personne, je vous dis personne. Nous avons pas mal de politiciens qui n'ont pas été aux affaires, qui n'ont pas encore dirigé. Mais ça ne dit rien dans la tête des Congolais. Les Congolais veulent des gens qui les ont tués, qui les ont massacrés. Voilà ce qui se passe au Congo. Donc, je disais, un peuple hypnotisé, il ne sait même pas où il va. Les combats qu'a mené les anciens ne leur dit absolument rien. Ils vivent à déconnecter de toute réalité de leur nation. Et tout ce qui passe dans leur tête, c'est la musique, c'est Arena. Regardez, entrez dans l'Internet, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme congolais. Quelle est la musique? Une distraction. Donc on ne sait même pas. Qu'est-ce que la distraction procure à l'homme congolais? Passionné par la distraction, je dis bien, passionné par la distraction. Alors que la nation va mal. Je demande à nos musiciens de rendre la conscience parce qu'ils font partie des personnes, des catégories de personnes qui ont embrigadé la conscience de l'homme congolais, le musicien congolais. Ils font partie des catégories de personnes qui ont embrigadé
La conscience de l'homme congolais, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le Congolais ne réfléchit que par arena. Il ne réfléchit que par des concerts. Et ce qui se passe dans leur nation, silence radio. Cela ne leur dit absolument rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment triste, bien aimé. C'est vraiment triste. Donc, et en parlant de cela, regardez là où la conscience des Congolais est prise en otage encore. Regardez. Regardez-moi cette vidéo. Voilà. Voilà. Ouais, ça commence. Ça commence. Spécial démonstration par les mots. Déjà la moitié. Martoto. Spécial démonstration. Mesdames et messieurs. Voilà. Regardez vous-même. Lui, c'est Maître Bartos. Voilà ce qu'ils appellent le spectacle. Le plus grand consommateur des tempos. Le plus grand consommateur des tempos. Il Regardez. est dans l'ambiance. Je vous parle de la distraction des passionnés. Regardez. Mesdames et messieurs. Regardez. Mesdames et messieurs. Regardez les effets d'un mauvais sport. Regardez vous-même. Regardez. Après, à la congolaise, Maître vous voyez Bartos, beaucoup Maître Bartos. de Une bouteille de Voilà. Telle est la réalité de la République démocratique du Congo. Voilà l'inconscience. Regardez comment est-ce que le peuple est embrigadé. Le musicien congolais. Nous allons consacrer une émission où nous allons uniquement parler des musiciens congolais. Mais regardez encore. Donc, vous assistez ici à des branches, à des catégories de la distraction, des brasseries, de la musique, de la religion. Donc, c'est-à-dire que c'est la totale. C'est la totale, bien aimé. Regardez un papa comme ça. Tout ce qu'il sait faire, c'est créer, faire des démonstrations de la boisson. Et c'est là où ils sont experts. C'est là où ils peuvent s'exprimer. C'est là où ils peuvent. C'est-à-dire que c'est là où ils se sentent doués. Bien aimé, c'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à la situation de Mike Mukebai? Comme je disais tantôt, excusez-moi, tellement il fait froid. Donc, nous avons tous des gorges à déranger. Excusez-moi vraiment. Affaire Mike Mukebai. Une fois de plus, ses avocats dénoncent la lenteur de la justice. Nous savons tous que Mike Mukebai a fait déjà un bon moment en prison, sans pour autant être jugé. Et ses avocats, ils sont là pour défendre un peu Mike Mukebai, mais jusque-là, rien ne change. Après l'arrêt de la Cour de cassation rejetant leur appel, les avocats de Mike Mukebai regrettent que le dossier ne soit toujours pas fixé à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour la poursuite de la procédure. Avec le dossier, nous en sommes encore à la Cour de cassation. Bien qu'elle avait déjà rendu son arrêt rejetant l'appel de Mike Mukebai depuis le 11 décembre, 10 jours plus tard, il faut regretter que ce soit toujours dans le statut. Et que c'est dans le statu quo, le dossier n'étant pas encore transmis à la Cour d'appel pour la continuité, a déclaré à Actualité CD Maître Christian Emango, avocat de Mike Mukebai. Pour cet avocat, cette lenteur de la justice ne se justifie pas puisqu'il s'agit d'une matière pénale qui requiert célérité. Cette lenteur ne se justifie pas. Il semble que l'arrêt rendu doit passer encore par beaucoup de bureaux et de juges pour être notifié. Pourtant, nous sommes en matière pénale et cela requiert célérité,
a-t-il regretté? La Cour avait répondu uniquement au déclinatoire des compétences soulevées par le prévenu en raison de son nouveau statut. N'étant plus député, la décision avait été le rejet de ses moyens, car la Cour a estimé que les infractions commises par Mike Mukebai avaient été cristallisées au moment où il était député provincial. L'opposant et cadre de l'Ensemble pour la République, Mike Mukebai fait l'objet de plusieurs préventions. Initialement, 4 retenus par le procureur général après la Cour de cassation lors de l'instruction préjuridictionnelle, dont menace d'attentat, propagation de faux bruits et imputation dommageable. Une 5e prévention offense au chef de l'État a été ajoutée par la Cour d'appel. Ces accusations sont liées aux propos qu'il a tenus lors de son passage sur l'émission Libre Débat de la chaîne de télévision CML 13, émettant sur TNT. Membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Mukebai, excusez-moi, Mukebai est incarcéré depuis le 23 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Son arrestation a suivi son soutien à la famille d'un mineur victime de violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai, dirigée par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Delice Sanga, sévèrement réprimés par les forces de l'ordre, causant de nombreux dégâts et blessés. Voilà. Donc, si nous ne pouvons pas, ces avocats qui se sont plaints, comme quoi le dossier Mike Mukebai est tellement freiné, et en réalité, Mike Mukebai, c'est un prisonnier politique. Voilà ce que nous pouvons conclure. Que Mike Mukebai, parce que nous ne savons pas quel est le crime que cet homme a eu à commettre. Il n'a pas tué, il n'a rien fait, juste par ses déclarations. Et même s'il a fait des déclarations qui allaient un peu, comment dirais-je, à la contre de la volonté ou soit du président de la République ou de la nation, jusque-là, il n'y a pas eu la plainte contre, le chef de l'État lui-même n'a pas déposé plainte contre Mike Mukebai. Ça, c'est une vérité qu'on doit savoir. Que ce n'est pas le président qui a déposé plainte contre Mike Mukebai. Mais nous ne comprenons pas jusque-là comment est-ce que cette affaire-là n'arrive pas à aboutir. Le Mike Mukebai n'est pas jugé. Mike Mukebai, il est trimballé de gauche à droite. Donc, tout ce que nous pouvons conclure, excusez-moi, que l'affaire Mike Mukebai reste et demeure affaire politique. Voilà. Donc, nous, ici, j'en appelle à la conscience des autorités congolaises de savoir que Mike Mukebai, c'est aussi un père de famille. C'est quelqu'un qui a donné vraiment toute sa vie pour servir sa nation. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne veut pas du mal pour la nation congolaise. C'est quelqu'un, en réalité, il ne veut que le bien de sa nation. Il ne veut que la prospérité du Congo. Il veut le bien-être. C'est quelqu'un qui est là, qui fait son boulot, peu importe la façon dont il le fait. Voilà, nous ne disons pas qu'il est parfait dans tout ce qu'il fait, mais il faudrait que l'on comprenne aussi que c'est parmi les personnes qui gardent encore, comment dirais-je, qui gardent encore leur cohérence dans leur discours. C'est parmi des gens qui sont constants dans leurs déclarations. Vous comprenez? C'est parmi des gens jusque-là qui sont constants dans ce qu'ils font. Vous comprenez? Et par-dessus tout, c'est un père de famille. Voilà, donc rester longtemps sans pour autant être jugé, nous ne savons pas. Est-ce que ça aussi, c'est dans le cadre est-ce que la justice peut accepter qu'il y ait un citoyen en tôle pendant un homme comme Mike Mukebai rester longtemps en tôle sans pour autant être jugé? Vous comprenez? Est-ce que ça aussi, peut-on parler de la justice? Parce que dans une nation où l'on parle de la justice, où on parle de l'état des droits, ces genres de choses n'ont pas droit d'être. On ne peut pas assister ou vivre à des scènes pareilles. Vous comprenez? Dans une nation où l'on parle de l'état des droits,
où la justice est au centre, où la justice est la colonne vertébrale. Nous ne pouvons pas assister à des choses comme ça. Pour un homme il a été arrêté, vous comprenez, mis en tôle comme un député, et il a perdu son mandat, il a perdu tout comme député, ses avantages, tout comme député, il a perdu. Aujourd'hui, c'est un citoyen simple, mais il n'est pas encore jugé. Donc, nous espérons que prochainement, les autorités congolaises vont regarder, même qui baille de bon oeil, à savoir que c'est un père de famille et qui n'a jamais voulu du mal pour la RDC, et sur quoi encore il n'a jamais, et comment dirais-je, été contre sa nation. Vous comprenez? Il n'a jamais pris des armes pour la nation, il n'a que sa bouche et pour défendre la République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais j'aimerais ici que nous puissions un peu retourner un peu en arrière, de voir des mémoires, voir ce qu'a été la déclaration de Mouzé Laurent Désiré Kabila par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que Mouzé Laurent Désiré, à son époque, il avait tout dit concernant la situation de la République démocratique du Congo, concernant nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda, qui sont aujourd'hui en train de perturber jusque-là le Congo, excepté l'Ouganda qui est aujourd'hui, nous avons des échanges un peu avec l'Ouganda. Mais Laurent Désiré Kabila, à son époque, il avait déjà dit, il avait révélé déjà le secret sur, voilà, le secret de l'Ouganda. Il avait déjà, comment dirais-je, mis à nu le plan de l'Ouganda, le Rwanda et consorts. Voilà, donc essayons un peu de regarder cette vidéo où Laurent Désiré Kabila s'exprime et nous disait déjà en avance, nous déployait déjà le plan de tous ces pays-là. Regardons. Théveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Voilà, cette guerre qui nous a été imposée, la raison pour laquelle nous disons aux Congolais de quitter la distraction, Déjà, M. Laurent Désiré Kabila à son époque, il nous avait révélé tout ça. Il a révélé la position de l'Ouganda, vous venez d'écouter. Il a révélé la position du Rwanda. Autant qu'ils sont. Ce ne sont pas des amis de la RDC. Ce ne sont pas, je vous ai toujours dit, la RDC n'a point d'amis. Jamais nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, ici, il a décrit complètement le plan de l'Ouganda, du Rwanda. Aujourd'hui, si Bunagana est tombé, mais Bunagana, c'est la frontière entre RDC et l'Ouganda.
Et comment le M23, qui semble être propulsé par le Rwanda, peut aller entrer par Bunagana sans qu'il y ait la complicité de l'armée ougandaise. Et voilà. Donc vous allez comprendre, soit les autorités congolaises, ils connaissent bien la carte, ils savent ce qui se passe. Je vous ai dit, j'ai dit soit. Nous sommes dans un jeu politique où les acteurs politiques savent ce qu'ils sont en train de jouer comme carte. Et c'est le peuple qui est embrigadé et qui ne comprend rien du tout. Raison pour laquelle je vous ai dit que les Congolais doivent se prendre en charge. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est le président Tshisekedi Wamulumba. Il a dit prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Donc nous assistons à un jeu politique. Parce que ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait révélé à son époque, personne ne pourra poser un démenti aujourd'hui pour dire que c'est faux. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui l'Ouganda signe des partenariats avec la RDC? Est-ce que l'Ouganda a renoncé à son plan, son projet de récupérer des territoires au Congo? Aujourd'hui, Bunagana n'est plus contrôlé par les Congolais. Bunagana n'est plus contrôlé. Ce sont des rebelles qui contrôlent. Et nous savons tous que Bunagana fait frontière avec l'Ouganda. Mais il y a une coopération militaire. Et s'il y a coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC, posons maintenant le problème. Pourquoi est-ce que, comment dirais-je, Bunagana n'est pas attaqué par cette coopération militaire? Pourquoi n'y a-t-il pas des actions menées contre Bunagana pour récupérer Bunagana? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le peuple est pris en otage. Allez-y vous distraire. Allez-y danser. Pendant ce temps, nous allons récupérer la nation. Mouzé Laurent Désiré Kabila a décrit ce que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Mais on nous parle des accords militaires, des coopérations militaires avec des pays qui hier étaient des agresseurs, qui revendiquaient, qui ne voulaient pas d'un homme fort au Congo, mais d'une personne, d'un homme faible. Mouzé l'a dit. Donc le Congo ne mérite pas des gens comme des Mouzé Laurent Désiré Kabila. Non. Pas des hommes forts. Il faut des hommes faibles qu'on peut manipuler, qu'on peut dire donne ça, il donne ça. Voilà ce qui se passe au Congo. Et voilà la réalité. Et nous on se pose la question. Est-ce que les autorités congolaises ne sont-ils pas en train c'est-à-dire que de distraire l'opinion? Parce que ce qui se passe, je vous ai dit, nous ne comprenons rien du tout. Nous avons des territoires qui sont pris en otage. Mais de l'autre côté, on nous parle à Kinshasa, on nous parle du changement de la constitution. Pendant ce temps, à Kinshasa, et pendant ce temps, nous avons des territoires occupés. Quel est le mécanisme mis en place pour la récupération de nos territoires? Il y en a même des territoires qui semblent être dans les oubliettes. Et que Nakala, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais ce qui intéresse certaines personnes, la révision ou le changement de la Constitution. Et dans tout ça, le peuple n'est pas associé. Moi, je vous ai dit ici, lorsque vous ne trouvez pas votre compte, parce que ce qui est vrai, les Congolais ne se retrouvent pas. Même ceux qui acclament, même ceux qui vont remplir, des salles, des meetings, au stade, ils retournent chez eux. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à mettre sous la dent. Ils retournent chez eux pour enfin le lendemain continuer la même vie. Ils dorment, ils se réveillent dans le chômage. Mais celui qui va aller acclamer, celui qui va aller faire le marche, celui qui va aller assister au meeting, pour gagner quoi? Rien du tout.
Le soir, il doit retourner chez lui. Sans rien manger. Le matin, les enfants l'entourent, papa. Il n'y a pas l'argent pour le petit-déj. Il n'y a rien. Mais un homme vous a dit, prenez-vous en charge. Si vous ne vous levez pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Non. Ce n'est pas les concerts qui vont changer. Ce n'est pas la religion qui va changer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas aller chanter les djalelo. Ce n'est pas aller courir après les gens qui va changer votre situation. Non. Vous devriez vous prendre en charge. Ce peuple-là doit s'accaparer de son vrai pouvoir. Le Congo doit s'élever. Le Congo doit s'élever. Les Congolais doivent s'élever. Il faudrait qu'il y ait une personne qui doit désamorcer cette bombe de l'inconscience. C'est mauvais ça. Un pays où il y a même des hommes, soi-disant des hommes spirituels corrompus, des voleurs, des escrocs, ce peuple-là ne sera pas purifié. Mais moi, j'ai encore espoir que la justice, ça va surgir de quelque part. La libération de ce peuple-là, mentalement, spirituellement, va surgir de quelque part. Et le jour-là viendra. Le Congolais, l'homme congolais se prendra en charge. Et tous nos ennemis en mangeront le fruit de leur destruction, de leur trahison. De leur trahison. Ce jour-là viendra, ne vous en faites pas. Ce jour-là viendra. Mais il est temps que vous puissiez comprendre que le pays va mal. Le pays va mal. Mouzé Laurent Désiré Kabila a tout décrit. Il a tout dit. Il vous a présenté la situation de la RDC. Qu'est-ce qui a changé? Qu'au Congo, on ne veut pas de leadership fort. On ne veut pas d'un homme fort. Le Congo a besoin d'un homme fort. Pas un homme fort qui vient massacrer son peuple, non. Pas un homme fort qui vient pour défier la population, non. Pas un homme fort qui vient pour défier les institutions, non. Pas un homme fort qui vient défier la justice, non. Mais un homme fort qui défie les ennemis de la République, qui s'associe à son peuple pour changer toutes choses. La RDC, le peuple a été mis de côté. Votre place, c'est la distraction. Allez-y danser. Pendant ce temps, nous allons décider de votre sort. Que vous manquez à manger ou pas, ce n'est pas notre affaire. Que vous dormez dans l'insécurité, que vous dormez sans manger, que vos enfants aient du travail ou pas, ce n'est pas notre affaire. Nous, nous décidons. Nous sommes là pour voler, piller et égorger. Voilà là où nous sommes forts. Donc les hommes forts au Congo, c'est les hommes qui intimident la population. Lorsqu'on parle des hommes forts au Congo, ce sont des personnes qui ont la main facile, qui ont toujours leur doigt appuyé à la gâchette. Ils ont la main facile. Voilà, c'est des gens qu'on appelle des hommes forts au Congo. Une personne qui peut tuer facilement. Une personne qu'on ne peut pas critiquer au risque de s'attirer une foudre digne de ce nom. Voilà des hommes forts au Congo. Mais nous n'avons pas. Le Congo n'a pas besoin des hommes forts, des institutions fortes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin des institutions fortes. Pas besoin des hommes forts. Et encore les hommes forts du Congo. C'est des gens qui menacent la population. Ce sont des tueurs à gages. Ce sont des personnes qui peuvent détourner, voler l'argent de l'État sans pitié. Voilà des hommes forts du Congo. Voilà des hommes forts du Congo. Mais lorsqu'il faudrait défendre la nation, lorsqu'il faudrait comment répondre aux attentes de la population, lorsqu'il faudrait changer le quotidien du peuple congolais, il n'y a pas des hommes forts. Il n'y a pas des hommes forts. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Voilà.
Nous allons lire quelque chose. RDC, Félix Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi, promulgue la loi de finances pour l'exercice 2025. Chiffre à hauteur de 51,553,54 milliards de francs congolais. Après son adoption par l'Assemblée et le Sénat, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 a été promulgué ce dimanche 22 décembre 2024 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cette loi de finances qui entrera en exécution à partir de ce 1er janvier 2025 est présentée en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 51,553,54 milliards de francs congolais. Ce budget pour l'exercice 2025 connaît un accroissement significatif de 25,8% par rapport à celui de l'exercice 2024, reflétant la détermination du gouvernement à accroître la mobilisation des ressources internes et l'amélioration des performances des régies financières. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce texte a été adopté en équilibre, en recettes et en dépenses à 51,133,828,082 francs congolais, 51 133 milliards 596 millions 828 082 francs congolais, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,5% comparativement à la loi des finances rectificative de l'année, celui présenté par le gouvernement était quant à lui chiffré à 49,846,8 milliards de francs congolais. Au Sénat, sur proposition de la commission ECOFIN, la Chambre haute du Parlement a dégagé des recettes additionnelles de l'ordre de 419 944 842 059 francs congolais, tel que voté au Sénat. Le projet des finances 2025 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses en hauteur de 51,553,54 541,670,141 francs congolais, 51 553 milliards 541 millions 670 141 francs congolais. Ce chiffre représente une hausse par rapport aux 51 100.133.596.82.882.082 francs CFA, francs congolais. 50 133 milliards 596 millions 828 082 francs congolais votés par la Chambre basse du Parlement. Voilà, tous les chiffres là, c'est tellement pharaonique, c'est tellement long. Mais la vérité n'est pas dans les chiffres, je vous ai dit ça. La vérité n'est pas dans les chiffres. La vérité est dans l'applicabilité. La vérité est sur le terrain. On peut bomber les chiffres comme on veut. On peut présenter le budget comme on veut. Et je ne sais pas. À un moment donné, je me pose la question. Lorsque les autorités congolaises présentent un budget, nous donnent des chiffres à nous couper les souffles. Ils le font pour impressionner les Congolais ou ils le font pour faire comprendre à l'opinion internationale. Voilà comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Voilà comment est-ce que nous sommes en train d'augmenter, c'est-à-dire que le Congo est en train d'évoluer dans le budget. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Lorsque nous voyons des chiffres comme ça, lorsqu'on nous bombarde des chiffres un peu pharaoniques, le chiffre à nous couper le souffle, est-ce c'est pour impressionner les Congolais ou c'est pour impressionner les pays voisins?
ou c'est pour montrer à la communauté internationale, voilà ce que nous sommes en train de faire pour la nation. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de monter. Parce que le problème, ce n'est pas les chiffres. Le problème, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que sur le terrain, les Congolais vivront l'impact de tous ces chiffres-là? Vous voyez, ça fatigue à un moment donné. Quand nous lisons tous les chiffres-là, à un moment, ça vous fatigue. Le texte n'était même pas fini. J'étais obligé d'arrêter. Et la question que nous nous posons, mais est-ce que les Congolais ont besoin d'écouter des chiffres qui nous coupent le souffle? Ou les Congolais ont besoin de voir des choses changer? C'est bien bon de nous présenter les budgets, de nous dire que nous, voilà, ça a changé, nous avons augmenté. Mais quel est l'impact de tous ces budgets-là dans la vie de l'homme congolais, dans le quotidien des Congolais? Quel est l'impact? Montrez-nous d'abord des stigmates ou l'impact dans la vie sociale, dans la vie, dans la sécurité des Congolais. Dans le travail de l'homme congolais. Nous voulions, c'est-à-dire que le problème, c'est ça. L'impact de tous ces chiffres-là qu'on nous présente. Nous ne disons pas, c'est oui, c'est bien bon. Mais quel est l'impact dans la vie des Congolais? Ou bien ce sont des chiffres présentés pour dire maintenant aux voleurs, voilà maintenant les nouveaux chiffres. Que chacun maintenant se dispose de quelle manière il va voler. Parce que lorsqu'on présente un budget, c'est pour la nation. Mais au Congo, on présente un budget, c'est pour les individus. Ils vont se jeter dessus. Et le peuple n'aura plus rien. La raison pour laquelle rien ne change dans le quotidien de l'homme congolais. Où est donc l'impact de ce budget? Où est donc l'impact de tous ces chiffres-là dans le quotidien des Congolais? C'est de ça qu'il s'agit. Dans le pouvoir d'achat de l'homme congolais, dans la sécurité, dans l'énergie, dans tout ce que vous connaissez là. Je dis bien de l'homme, de chaque individu. Je ne parle pas de ceux qui sont à Kinshasa. Je fais allusion à chaque citoyen congolais. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Où est donc l'impact de tout ça? Voilà. Et nous tendons déjà vers la fin, bien aimé. Essayons de regarder cette vidéo. Avion est bloqué dans Poto-Poto. Je vous dis qu'en RDC, nous allons assister à des scènes terribles. Regardez vous-même cette vidéo. Avec autrefois, nous avons vu comment les gens, les militaires, poussaient les trains. Maintenant, là, avion Kangamina Poto-Poto. Sarabino et Salamaka Awakaka na République démocratique du Congo na boende na aéroport avion et kangami na poto poto baye kotindi kango kukamwa bozora détail. Tangu toyebisaka bino ke République démocratique du Congo ezalaka mboka elengi ebele bachaka tembe tozali awa na aéroport ya Boende na chef-lieu ya province ya Chwapa oyo bozali komona boye ezali nde après mvula oyo enokaki lobi eleki avion moko ebandaki kosala manœuvre po akende kodekole kasi ntango akomi na parti oyo ya piste mame avion ekangami na potopoto botala kaka neti bozalaki. Esengaki ke batu baya ebele population ebimaki na bamboka bayaki kotia maboko awa po na kopermettre ke avion oyo ebima na potopoto kokamwa.
Yaboye Izakaka made in Congo. Hey, yo. Voilà, donc ça se passe en République démocratique du Congo. Voilà ce que nous sommes en train de dire. On vote des budgets pour servir la nation et non pour servir des individus. Parce que des images pareilles, ça fait la honte. Franchement, ça fait la honte. Oh, RDC, quelle honte! Je ne sais pas si les images pareilles ne disent rien aux autorités congolaises. Mais vous devriez avoir honte. C'est la honte pour la nation. C'est la honte pour les autorités congolaises. Une grande nation comme la RDC, l'avion est bloqué dans Poto-Poto. L'avion est bloqué dans la boue. Il faut la population pour venir. Dans quel pays avez-vous vu des choses pareilles? Dans quel pays? Manque d'organisation. Où sont les autorités compétentes? Voilà. Les autorités compétentes. Le ministre du Transport. Celui qui s'occupe de ces secteurs. Les directeurs, les DG, tout ce que vous connaissez là, où sont-ils là? Comment est-ce que... C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu ce genre de scène. Dans une nation où l'avion est bloqué dans la boue et c'est la population qui vient au secours de l'avion. C'est la population qui vient pour pousser. Un appareil qui pèse des tonnes. Je ne sais même pas ce qu'a été la fin. Donc, il n'y a même pas... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de camions pour tirer cet avion. Non, c'est la population maintenant. Mais comment cet avion pouvait-il atterrir ou décoller dans des endroits pareils où il n'y a pas de piste? La pluie a causé déjà des dégâts. Pire encore, même l'avion est bloqué dans la boue. C'est la population qui doit pousser. Regardez la honte qu'on inflige à la RDC. Regardez la honte. Chaque homme qui est nommé quelque part, pour lui, c'est une manière de s'enrichir. C'est une occasion pour lui de devenir riche une bonne fois. Voilà des résultats maintenant. On présente des chiffres, on nous présente le budget. Mais ça, c'est pour des individus, ce n'est pas pour la nation. Voilà là où on doit voir l'impact. Regardez. Ça, c'est-à-dire que les gens, ils ont vu cette image. Mais ils ne savent pas ce que cela représente sur le plan international. Ça prouve en suffisance que dans tous ces secteurs-là, il y a une absence totale de vrai leadership. Est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Il y a l'argent, mais il n'y a pas de moyens, de vrais moyens. C'est-à-dire des hommes capables de rendre service à la nation. Nous n'avons que des voleurs. On ne peut pas prendre un ruminant, une chèvre, et les placer là où il y a des maniocs et de lui dire de faire quelque chose de bon. Non. Dans l'espace de quelques secondes, il n'y aura plus rien. Donc, on ne peut pas encore déplacer, prendre le chèvre là, qui a fini les maniocs, et les poser dans la plantation de maïs. Il va répéter la même chose. Mais au Congo, on peut prendre un mouton qui a fini, qui a vidé les maniocs, les champs des maniocs. On lui déplace. On lui met maintenant dans le champ des patates douces ou dans le champ des maïs. C'est pour lui dire que non, le travail qui est fait là-bas, de vider les maniocs, nous avons apprécié. Va encore vider de l'autre côté, dans le champ des maïs. Parce que si nous sommes conscients, une personne qui a vidé les deniers publics, il ne peut pas aller encore occuper notre poste. Il ne pourra rien nous apporter. Sa place est soit en prison ou dehors. Mais chez nous, ce sont plus de voleurs qui occupent des postes clés.
Et après, lorsqu'il y a un budget qui est voté, la nation ne se retrouve pas. Jusqu'à tel point, même l'avion est comme bloqué dans poto. Qui vivra, verra. Nous allons finir par cette annonce où je vous ai dit que la RDC, l'armée congolaise, a récupéré certains territoires. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'armée congolaise, une motivation. Voilà. Moi, je crois que c'est une armée qui est forte, mais souvent, il manque de motivation digne de ce nom. Parce que lorsqu'un militaire est engagé dans le front, et il apprend ce que l'autre gagne, il apprend ce que son ennemi gagne, il est démoralisé. Donc, les militaires ont besoin plus d'être, peu n'importe, on peut parler de la loyauté, nanani, nanana, mais là, dans le champ de bataille, c'est la vie et la mort. Il sait qu'à tout moment, il peut laisser sa vie. Lorsqu'il décide de s'engager et il part au front, il sait qu'à tout moment, il peut laisser sa vie. Donc, ce n'est pas seulement question de la loyauté à la tête, mais c'est aussi question de la motivation. C'est très important. RDC M23. L'armée congolaise a récupéré Mambasa et progresse à Limbongo. Voilà. Depuis samedi, dans l'après-midi, l'armée congolaise a reconquis Mambasa, le chef-lieu de la chefferie de Bamate, conquis par le rebelle il y a une semaine. Un membre de la société civile de Alimbongo et un notable de Kintombiro, où l'armée avait érigé son verrou, ont confirmé à actualité.cd la nouvelle, indiquant que Mambasa a été reconquis au terme d'intenses combats entre les FARDC, appuyés par les Wazalendo, et les rebelles soutenus par le militaire rwandais. Jusqu'au soir de ce dimanche, les sources ont évoqué la présence des militaires congolais aux alentours d'Alimbongo, une localité stratégique perdue par l'armée congolaise une semaine plus tôt. Depuis le matin, les affrontements se poursuivent maintenant. L'armée est aux alentours d'Alimbongo, rapporte actualité.cd. Ces membres de la société civile locale. À 24 heures, l'armée congolaise a repoussé l'ennemi à plus d'une dizaine de kilomètres. C'est une prousse à saluer. C'est une prousse à saluer. Et ça nous rassure qu'elle pourra récupérer Alimbongo d'un moment à un autre. Ajoute un notable de Kitimbiro qui suit l'évolution de la situation. À Kitimbiro, Ndoluma et Mambasa, les habitants affirment que l'armée a mis en contribution des avions de chasse en vue de frapper les lignes du M23. Nous avons vu un avion de guerre dans le ciel aujourd'hui. L'avion est venu en appui aux forces terrestres, ajoute notre source Andoluma. C'est depuis une semaine que les combats sont rudes entre l'armée congolaise et le rebelle du M23. Le FARDC semble se réorganiser et repousse le rebelle du M23 qui les ont mis en déroute. La semaine dernière, au cours de ce cycle de combats débutés début décembre. Pour l'instant, les deux camps ont comme enjeu le contrôle d'Alimbongo, une localité stratégique dans la zone. Alimbongo qui abrite l'unique hôpital général dans la zone, un marché et demeure l'important carrefour qui ouvre la voie vers d'autres entités, notamment Mbingi, 17 km à l'ouest, Luafu via Mwavinya, via Veniwa, Walikale via Boulessa et Lubero Centre via Kasugo. Voilà. D'accord, donc c'est un peu ça. Le combat étant ça. Et déjà, donc, la RDC ou bien le FARDC mérite d'être salué et encouragé pour le progrès qu'ils font. Voilà. Moi, je crois que les combats sont encore intenses sur la zone là. La quasi-totalité de la zone n'est pas encore récupérée, mais du moins une grande partie de cette partie-là dont il s'agit est récupérée et par le FARDC. Donc là, ils sont en train de s'étendre encore pour enfin reconquérir le reste
Voilà, d'accord. Donc, nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps dans les prochains jours. Et à l'heure où nous sommes en train même de vous parler, il y a des intenses combats. Voilà, d'accord. Donc, et moi, je crois que dans les prochains jours, nous allons aussi vous annoncer comment dirais-je, comment est-ce que les choses se sont déroulées de ces côtés-là. Voilà. Donc, et quant à moi, nous allons ici mettre un point final pour vous dire déjà merci. Merci de vous savoir si nombreux vous étiez en train de nous suivre. Nous avons fait cette émission avec beaucoup de difficultés, bien que nous sommes un peu dérangés par rapport à la gorge et tout ça. Vous avez constaté. Vraiment, je vous demande pardon, mais mes excuses. Voilà, mes excuses vraiment. Donc, nous avons senti que la gorge n'était pas au point par rapport au froid. Voilà, qui nous froid parce qu'à tout moment, nous sommes dehors. Merci beaucoup. Bon, merci quand même de nous tenir compagnie. Ensemble avec vous, nous sommes forts. Et merci beaucoup de partager cette vidéo. Merci de partager au maximum cette vidéo. Merci à tous les amis. Passez un très bon moment de télé et que la paix soit au centre de vos vies. Merci. Surtout, n'oubliez pas que lorsque la cause est juste, la victoire, elle est certaine. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la Mata officielle.